Simpana etni rationariv sijaka. Chers familles en Christ, nous allons ouvrir notre Bible dans Ésaïe, chapitre 8, verset 23, en entier. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Amen. Ce passage ici nous parle du temps messianique, du temps où Jésus-Christ reviendra d'entre les nuées et manifestera sa gloire. Et au début de ce verset, on nous parle des ténèbres qui ne régneront pas toujours. Cela me rappelle l'histoire du Titanic, où quand le bateau est en train de couler, voici que l'orchestre qui jouait habituellement dans le bateau a continué de jouer jusqu'à ce que le bateau soit complètement recouvert d'eau. Et ils n'ont pas joué n'importe quel morceau, ils ont joué « Nearer, my God, to thee ». Plus près de toi, mon Dieu. Dans l'obscurité la plus complète, dans une eau glaciale, en dessous de 0 degré, qui ensuite, à cause de la froideur, a causé la mort de centaines, voire de milliers de passagers de ce grand bateau, au milieu des adieux, des cris et des larmes, des canoës de sauvetage qui étaient insuffisants en nombre pour sauver tout le monde, voici, l'orchestre continua de jouer ce chant d'espoir, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Donc, au milieu de ces ténèbres qui ont régné, il y a eu cette espérance, cette lueur d'espoir qui essayait de s'accrocher à cette idée que peu importe l'issue de cette situation, nous serons plus près de toi, mon Dieu. La suite du verset nous indique que, oui, les temps passés ont été couverts d'opprobre, c'est-à-dire de honte. Voici une gloire surviendra. Et dans l'histoire de ces musiciens, on se rend compte que, certes, il y a une forme de honte dans la mesure où ils n'ont pas survécu, certainement, mais une forme de gloire immense parce que jusqu'à ce jour, leur courage est salué. Jusqu'à ce jour, l'idée qu'ils ont continué à jouer ce chant d'espoir et finalement ils ont accompagné des centaines, voire des milliers de personnes vers l'au-delà par ce chant mélancolique, mais ce chant qui est comme un cri du cœur adressé à Dieu. Ils ont une gloire, ils sont couverts d'une forme de gloire. De la même façon, dans notre vie de tous les jours, le Seigneur nous rappelle que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où nous vivons, même s'il y a aujourd'hui des angoisses et des difficultés. Et si nos temps passés, notre passé était couvert de honte, voici une gloire qui vient de Dieu va se manifester. Tout cela n'est possible que si nous aspirons à la repentance, car ces joueurs de musique, ces musiciens du bateau Titanic ont finalement tourné leur cœur vers Dieu et se sont humiliés, abaissés à cet appel déchirant dans la nuit, plus près de toi, mon Dieu. Imaginez la scène. Imaginez la scène, l'eau froide, je le disais tout à l'heure, l'obscurité la plus totale, il n'y a pas de lumière, le silence complet, en dehors des cris et des larmes, des appels à l'aide, et ce chant déchirant dans la nuit, violoncelle, qui joue un chant à vous
pleurer, tellement il est sincère, et tellement il est un appel urgent vers Dieu. Dieu aujourd'hui souhaite que nous revenions à lui. Nous sommes bientôt à la fin de l'année. L'année va se terminer bientôt. N'attendons pas de couler comme ces joueurs de musique du Titanic pour nous tourner vers Dieu. Mais dès aujourd'hui, dès maintenant, tournons-nous vers lui, repentons-nous et demandons au Seigneur de nous purifier par son sang. Prions. Seigneur, merci pour cette journée. Merci Seigneur de nous avoir enseigné ou rappelé l'histoire de ces musiciens du bateau Titanic. Titanic si connu tellement connu par le fait qu'il est coulé, mais qu'il était quand même dépeint comme étant le plus grand bateau jamais construit auparavant, et que le constructeur du Titanic avait dit « Jamais ce bateau ne pourrait couler ». Et voici le bateau a coulé. Et tu nous as rappelé, Seigneur, ou enseigné l'histoire de ces musiciens qui sont restés jusqu'à la dernière seconde à jouer ce chant, ce cantique qui est plus près de toi, mon Dieu. Chaque jour, Seigneur, il est vrai que par nos péchés, nous nous éloignons de toi. Par nos manquements, Seigneur, nous nous éloignons de toi. Par nos fautes, par notre indifférence à ta présence, par notre indifférence à ta parole et à tes préceptes. Seigneur, nous nous éloignons de toi. Demandons pardon, Seigneur, et nous demandons, Seigneur, de nous purifier, de nous enlever, Seigneur, toute faute et de nous changer. Nous nous laissons, Seigneur, changer par toi désormais. Et nous n'allons plus, Seigneur, élever notre front de manière hautaine, ni élever notre cœur, ni penser que nous sommes les rois et les reines de notre vie. Que tu sois, Seigneur et notre roi chaque jour de notre vie, dès aujourd'hui, et pour chaque jour que nous avons à vivre sur cette terre. L'année, Seigneur, se termine bientôt, et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes accomplies cette année, ou toutes les choses que nous avons manquées cette année à cause de notre indifférence, nos manquements, notre méchanceté de cœur, nos impuretés, Seigneur, notre hypocrisie parfois même. Te demandons, Seigneur, de nous conduire à nouveau par ton Esprit Saint, et que nous soyons, Seigneur, remplis de ta présence, remplis de ce que tu es. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Très bonne journée dans la présence divine.